l'éditeur de couleurs en fait, qui existe depuis très longtemps dans Capture One. Donc là, en fait, la balance des couleurs qu'on a aussi dans Capture One, en fait, c'est quoi? Ça sert à coloriser. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas sur un point de départ, on n'est pas en relatif, on se veut être, entre guillemets, en absolu et en mélangeur, un peu comme un mélangeur de couches dans Photoshop. Ouais, c'est pour ça qu'ils l'ont mis avec le mélangeur de couches. Exactement. Donc en fait, si je prends simplement la balance des couleurs, bon, je colorie mon image. Alors, je peux le faire par zone de luminance, etc. Je vais vous le mettre là, hop, à l'écran aussi. Voilà, balance des couleurs. Donc je ne sais pas si on a le retour sur mon ordinateur. Ça ne va pas tarder. Hop. Voilà. Si je prends une image, je peux lui donner une dominante. Donc en fait, ce qui ressemble à un calque de couleurs dans Photoshop, tout simplement, et qu'on fait déjà, vous voyez, donc là, je fais tourner un peu sur ma roue chromatique, et donc c'est toute l'image qui est impactée. Je peux le faire aussi par teinte, donc c'est un petit peu le prémisse du color grading, hein, en fait, enfin par valeur de luminosité, pardon. Donc par exemple, moi j'aime bien toujours un peu rendre un petit peu bleuté, mais haute lumière, ça me fait penser un peu au rendu de l'Ecta, qui avait des blancs un peu comme ça, un petit peu cyan. On peut, après vous pouvez donner voilà, ce que vous voulez un peu partout, quoi. Ça c'est pas un problème, mais ça sert vraiment à colorier. Alors, ce qui est intéressant dans Capture One, je le rappelle, c'est qu'on peut se servir de cette fonction-là pour générer du contraste. Parce qu'effectivement, tous ces outils-là, tu le rappelais, fonctionnent en TSL, teinte, saturation, luminosité, donc il y a une décomposition du spectre qui est assez intéressante. Et donc je peux me servir de l'outil balance des couleurs pour, vous voyez là, je n'assombris que les ombres. Et je peux jouer comme ça pour, voilà, je vais rééclaircir un peu les tons moyens, les hautes lumières. Et en fait, ça fonctionne de manière un petit peu différente. Ça mélange en fait la transition entre les valeurs lumineuses et colorées se fait un peu différemment des outils courbes, notamment, ou contraste qu'on pourrait avoir envie d'utiliser. Donc le pendant de la fonction que tu as présentée sur Lightroom, c'est l'éditeur de couleurs. Alors l'éditeur de couleurs, c'est un outil qui existe depuis longtemps dans Capture One et qui est un outil extrêmement puissant. En fait, finalement, on s'aperçoit qu'il y a même un moteur de sélection qui est basé là-dessus, donc qui est vraiment très très costaud. Donc on a ce qu'on connaît dans beaucoup de logiciels, je choisis une teinte de départ et j'ai mes 3 curseurs en TSL qui vont jouer sur la totalité de l'image. Bon, si ça correspond, c'est assez pratique, mais c'est pas forcément là où l'outil est le plus intéressant. Là où il va être un petit peu plus intéressant, c'est quand on va commencer à passer en mode avancé, où en partant d'une couleur de base, je vais pouvoir donc en modifier la teinte. En fait, vous voyez que je suis sur une roue chromatique. En fait, c'est là où je trouve que d'un point de vue ergonomique, c'est un peu plus compréhensible que le schéma présenté par Lightroom. Mais bon, il faudrait qu'on se penche un peu plus dessus. Et ce qui va être intéressant, c'est que sur cette roue chromatique, on sait qu'on peut tourner à plus ou moins 30 degrés depuis notre point de départ. Et que je peux jouer donc en TSL, donc teinte, saturation et évidemment la luminosité. Alors, chose assez intéressante, c'est que je peux soit générer un calque d'après cette couleur. Ça, c'est vachement intéressant parce qu'admettons que là, mon personnage étant en rouge, c'est assez facile. Si je veux rajouter du contraste, de la luminosité ou n'importe quoi d'autre, ou de la netteté, ou ce que je peux générer un calque d'après. Donc ça, c'est assez intéressant. Et il y a un autre élément que je vais vous montrer sur une autre image. Hop, on va aller se prendre... voilà. Je ne sais plus si je vous l'avais faite, celle-là, mais en tout cas, il y a 2 images que je vais vous présenter pour... Enfin, on va commencer par celle-ci. Il y a donc le fait de pouvoir donc, corriger une couleur. Donc, je vais d'ailleurs lui donner sa zone de travail. Je vais pouvoir donc, légèrement modifier la teinte à plus ou moins 30 degrés. On va y aller de manière un petit peu plus franche. Voilà. Et donc, finalement, on s'aperçoit que je peux quand même modifier pas mal les choses. Là où on peut pousser le bouchon assez loin, c'est en multipliant les sélections en partant du même endroit, où en fait, si je vais toujours dans le même sens, très rapidement,
je vais pouvoir, en étant sur mon fichier RAW, modifier complètement la couleur. Et je peux typiquement passer du vert au magenta en l'espace de quelques clics, puisque là on est à 180 degrés, donc ça va se faire en à peu près 6 clics. Voilà. Donc là j'en suis à 5, hop, un sixième, et voilà, je suis à 180 degrés, je suis rose. Voilà. Image de base. Voilà. Bon, là, c'est une image qui nécessiterait un petit peu de nettoyage pour que sur les zones de haute lumière, ce soit un peu plus propre, mais globalement, on peut le faire quand même très très vite. Bon, ça c'est le premier point. Sauf là, tu n'as qu'une seule couleur. Oui. Toute ta voiture est de la même couleur, donc ouais. c'est facile. Ah, bah, écoute. Mais quand tu as plusieurs éléments dans la... Eh bien un ton décor qui est de la même couleur. Alors, laquelle tu veux, dis-moi. Ben non, mais une photo où tu as la couleur sur le sujet que tu veux traiter et que tu l'as en arrière-plan. Genre, on prend celle-là? Ça te va, celle-là? Ben non, parce que là, tu es rose et ton fond, il n'est pas rose. Okay. Moi, il me faudrait une photo où il y a... Rose sur rose? Ouais, par exemple. Bah, rose et sur rose, que tu bouges pas, que tu veuilles pas bouger. Non, mais je sais pas, une teinte de peau avec du bois ou un truc comme ça, oui. Quelque chose qui soit assez proche, quoi. Ça te va? Ben, c'est déjà mieux, ça, oui. Bon. C'est gris, hein, le fond. Ouais, c'est un fond gris. Ouais, c'est pas un fond coloré. Il va Monsieur, pas être... monsieur un gris, ça se colore pas. Enfin, tu vois, si... je prends ça? Je vois pas. Ah bah oui, bah voilà. Ouais, ça m'a l'air déjà... Ça te va, ça? Ouais. Bon. Donc on change son visage? Bah ouais, par exemple. Ouais. Allez, zo. Alors, je vais vérifier quand même que... Oui, toc, voilà. Donc, on va prendre le visage, on va prendre la teinte chair. Hop. On va vérifier justement, voir la sélection. Donc en fait, tout ce qui va être pour l'instant sur l'image qui ressemble à de la teinte chair va être pris. Donc si je pousse le curseur à fond pour que tout le monde puisse le voir, je vais le saturer au taquet. On voit bien que le cadre, le visage et la caisse prennent. Ouais. Bon. Ce qui est assez pratique, c'est que vu que je peux associer l'outil à un calque, bon là vu que c'est que de la couleur, il n'y a même pas besoin de s'embêter à faire un truc très très propre. Hein. Je vais ajouter un nouveau calque. Voilà, je prends un coup de pinceau. Un bon vieux pinceau des familles. Voilà, hop, toc. Je vérifie. Oui, donc je fais même un truc vraiment de cochon. Je choisis sa couleur. Hop. Allez, on va faire ça. Voilà. Mais là, tu as créé un masque. Oui. Ah oui, c'est ça. Oui. Bah, de toute façon, il y a bien obligé. Oui, c'est ça. Non, mais... Puis moi, au moins, je peux faire un masque. Mais c'est ça. Là, Voilà. là ce qui manque, c'est en fait qu'on peut... Pour faire un masque, il faut aller ailleurs. T'es un gros rageux, en fait. C'est parce que tu n'arrives pas à le faire. Oh bah non, mais ouais, bien sûr que j'arrive pas à le faire. Mais oui, exactement. Non, mais ça, donc là, il a fallu que je fasse un masque. Bah, de toute façon, oui. Mais là, je peux pas le faire avec le mélangeur de couleurs. Voilà, c'est ça le problème, en fait. En fait, pour l'instant, je dirais que là, l'outil, dans le sens où il est peut-être pas fait pour ça, il est peut-être fait pour autre chose. Bah, moi, je trouve que c'est comme toute fonctionnalité. C'est intéressant à partir du moment où tu peux justement déterminer une zone ou un sujet auquel tu peux l'appliquer. Ouais, parce que même au sein, tu vois, même sur une teinte chair, tu pourrais avoir 3 visages côte à côte et un seul à corriger parce qu'il a une petite sursaturation. C'est plutôt ça qui serait intéressant. Comme ça. Voilà. Donc c'est là où ça manque en fait. Bon, après, ce qui est intéressant aussi dans certains cas, notamment en portrait, donc je vais reprendre une image dont je me sers assez souvent pour montrer cet effet-là. C'est, hop, alors, toc, que je remette mes calques, toc, ça on s'en fiche, non, ça, les yeux on s'en fiche, ça on s'en fiche, voilà. Donc, hop, voilà. Sur cette image-là, que je vais réinitialiser, toc, toc, toc. On a typiquement, dans le cadre du portrait, hop, voilà. Très souvent, en fait, on va avoir des variations de teintes, bon, déjà liées à la carnation de notre modèle, et
du fait de la différence d'éclairage entre la partie qui est dans les hautes lumières et la partie qui est à l'ombre. Donc forcément, on a toujours des petits décalages. Et puis, mon modèle du jour, comme beaucoup, on sent qu'il y a des espèces de petites sursaturations, magenta, bon voilà, des rougeurs de peau tout à fait normales chez un être humain. Et ce qui va être intéressant, c'est à ce moment-là, donc la différence entre avancé et le ton de peau, c'est que quand je vais prendre le ton de peau, c'est en fait la roue chromatique. Vous voyez, si je prends ma teinte, je vais dans un sens ou dans l'autre, je ne peux aller que d'à plus ou moins 5 degrés. Donc en fait, c'est comme si je faisais un zoom sur ma roue chromatique pour gagner en finesse. Donc ça, c'est le premier point. Donc je vais affiner. Donc ça, en fait, à ce moment-là, c'est mon point de référence. C'est mon point de départ. Ça, non, le déséquilibre existe toujours. Ça ne va pas transformer ce qui était en magenta, les taches magenta, en autre chose. C'est là où l'utilisation des fonctionnalités d'uniformité va avoir du sens. Alors moi, je vous conseille de le mettre sur un calque, parce que vous allez voir qu'il y a un truc qui généralement n'aime pas du tout ça, ce sont les lèvres. Donc je vais uniformiser la teinte. Et ce qui est assez intéressant, c'est que pour le coup, vous voyez, je fais disparaître, alors je ne sais pas si en ligne ça se voit trop, mais je fais disparaître les rougeurs et je fais disparaître le côté cyan des ombres. Donc ça, c'est vachement intéressant. Donc après, bon, on uniformise. Par contre, évidemment, les lèvres, elles ramassent au passage. Donc je vous conseille très franchement de mettre ça sur un calque dédié pour pouvoir enlever les lèvres très facilement. Donc ça, je dirais que c'est le pendant. Le sentiment que j'ai, c'est que... comme Capture One a copié certaines fonctionnalités que je vais vous montrer d'ailleurs maintenant sur Lightroom, c'est la réponse du berger à la bergère. Oui, mais là il doit y avoir, je sais pas, il faut peut-être l'explorer encore un petit peu. Non, mais il faut l'utiliser. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Le sentiment que j'ai, c'est que pour l'instant, c'est un petit peu incomplet. Mais je ne suis pas très inquiet chez Adobe. Il y a un truc, quoi. Il y a un truc qui m'échappe, mais il faut travailler avec. Voilà. Alors, j'en profite pour montrer ce que Capture One a copié. C'est la grosse nouveauté de cette version 23 de fin d'année. C'est l'apparition de cet élément-là. Alors, je vais reprendre une autre photo. Et hop, qu'est-ce que je vais prendre ? Allez, on va commencer avec lui. Est apparue donc la sélection sujet et fond en intelligence artificielle. Donc exactement comme fait Lightroom déjà depuis à peu près un an, je pense, grosso modo. Et vous avez donc l'apparition ici, sur la palette des calques qui a un petit peu changé de tête, de deux boutons, sujet, fond. Alors, sujet, donc c'est un calcul en intelligence artificielle. Alors, je tiens à vous le dire tout de suite, ça demande une puissance informatique qui est assez musclée. J'avais pour référence, c'est à peu près la même machine dans le monde PC que Mac, j'avais un i7, sur mon portable, j'avais un i7 4 cœurs avec 16 Go de RAM et une carte graphique de l'époque. Il a dit stop. Il a clairement dit stop. Alors, mes fichiers font entre 50 et 100 millions de pixels, majoritairement. Là, il a dit donc. Là, la nouvelle machine que j'ai, c'est un M3X là, qui vient de sortir. Lui, ça lui pose franchement aucun problème. Et voilà le masquage automatique. Donc, ça marche globalement très très bien. Voilà, là le fond. Et vous voyez donc en fait, c'est l'inverse, c'est ça? Exactement. Donc c'est ce que tu présentais tout à l'heure. C'est ça, c'est le négatif du... Et voilà, j'aurais pu le faire aussi, tout simplement, en créant un nouveau calque, comme d'habitude.